tout le monde, bon matin! Mes cheveux sont vraiment très sales en ce moment, mais je les ai pas lavés ce matin parce que je m'en vais voir mon amie Hello qui va faire mes cheveux. Je suis vraiment contente parce que à cause de notre petit voyage au Mexique, ils ont viré jaune un petit peu, puis j'aime pas ça avoir les cheveux jaunes. Fait qu'elle va aller... Oh non, j'ai un trou dans mon pantalon de pyjama! Regardez ça, oh non! Oh, c'est triste. En tout cas, fait que là, je les ai laissés attachés puis j'ai mis un petit peu de shampoing sec là, pour tenter de limiter les dégâts. Mais je m'en vais dans comme 2 heures puis j'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Puis je vais regarder avec elle, mais peut-être que je vais aller comme une petite teinte plus pâle, je sais pas encore, peut-être bien. Ce matin, on a reçu 2 colis, on a reçu notre boîte Good Food. Le premier, c'est poulet birani, c'est ça, biryani avec épinards sautés. Puis l'autre, c'est des mini pains de viande. Donc ça va être très bon. Je sais pas lequel on va se faire. Mais moi, finalement, hier, j'ai vraiment pas aimé la recette, honnêtement. Fait que je vais laisser Jay le soin de finir de le manger. Parce que lui, il a adoré, mais moi, j'ai vraiment pas aimé. Fait qu'on a 2 autres recettes pour la semaine. De Benefit, j'ai reçu un petit colis. Donc ça, c'est leurs nouvelles ombres à paupières. Et il y a aussi 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres. Puis si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne principale, vous saviez que j'avais un rouge à lèvres comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça, c'est les 3 nouvelles teintes. Fait que wouhou! Il y en a qui se demandent quand je parle puis qu'on entend Jake taper sur son clavier, est-ce qu'il fait semblant de taper sur son clavier? Mais comme je vois pas pourquoi il ferait semblant, je vois pas pourquoi. Non, quelqu'un vient demandé ça. Ouais. Est-ce que. Puis pas. Il y a plusieurs personnes là, qui ont demandé est-ce que Jay fait semblant de taper sur son clavier? Ben non, il tape juste vite. Puis il y a d'autres choses à faire que de faire semblant de taper sur son clavier. Surtout que c'est comme t'accroches un bouton, puis là tu délites quelque chose qu'il faut pas. Ouais, mais c'est ça. Fait que non, il travaille très fort. En ce moment, il y a Fudge qui dort par terre. Je sais pas pourquoi. D'après moi, c'est parce qu'il est comme en plein dans le rayon du soleil. Mais comme, tu sais que tu serais en plein dans le rayon du soleil ici aussi, hein, Fudge? Tu le sais-tu, ça? Pauvre gars. Couche-toi pas par terre, c'est pas confortable. Bon, ben sur ce, moi je pars aller faire mes cheveux. Je vais laisser la caméra de vlog à Jay parce que ça va sûrement être plus... Ben en fait, je m'en ai dit, ça va être plus pertinent ce qu'il va faire, mais je ne sais pas. Mais sûrement, oui, parce que moi, dans le fond, on va juste faire mes cheveux. Fait que je vais vous montrer ça à mon retour. Puis, c'est ça, Jay, t'es... C'est encore bon pour une autre journée. T'es dégueulasse, t'es tellement con. Donc, gênez-vous pas. On a une relation ensemble à travers cette chaîne de vlog. Si vous aussi vous sentez vos vêtements, vous dites est-ce bon pour une autre journée? Toi, Fudge, est-ce que tu sens ton pelage avant de le remettre? Si oui, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Fudge. Trouvez-vous que je suis beau et classe? Trouvez-vous que j'ai du style? It's all in the pants, bro! It's all in the pants! C'est horrible. Bon, Catherine est partie et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais des fois dans la vie de tous les jours. Non, ce n'est pas que j'aime l'obscurité. Enfin oui, j'aime quand même ça l'obscurité. Mais c'est plus parce que j'ai 3 gros écrans comme vous voyez. Et avec le soleil, ça devient très difficile de travailler. Donc je vais vous montrer, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Parce que je fais du design. Et quand on fait du design, la dernière chose qu'il faut, c'est d'avoir n'importe quoi qui affecte votre écran. Donc s'il y a des réflexions au niveau du soleil, moi c'est des écrans mat, donc il n'y aura pas de grosses marques de soleil dessus. Ça peut affecter le contraste parce que justement du noir va paraître un peu plus gris, donc vous allez faire comme me semble c'est trop foncé, et là vous allez fucker up votre design à cause justement de facteurs externes. Même principe aussi, c'est un exemple, c'est le... Ah! Ça sera pas long, j'ai un appel. C'était un colis. Avec la lumière du jour qui est beaucoup plus orangée, on avait parlé de la température de lumière dans un précédent vlog. Donc si c'est plus orangé, ben là ça va affecter comment vous voyez votre écran. Là, si c'est plus la nuit, ben vous allez plus faire quelque chose de bleuté. Donc c'est tous des petits facteurs qui peuvent influencer comment vous faites un design. Donc comme en ce moment ici, vous voyez, j'ai fermé en fait pas mal tous les stores. Et c'est d'avoir le moins de lumière qui rentre dedans, moins de réflexion sur mes écrans. Le moins exemple, les lumières du soir qui sont vertes, qui sont orangées, qui vont affecter l'écran. Vous voulez être dans la meilleure condition possible pour pouvoir faire du design, du travail. Ça vous prend aussi des écrans qui sont calibrés. Donc, si vous voulez des écrans de gaming, bonne chance. Ça va vous prendre des écrans qui sont calibrés pour le design. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle un color gamut. Vous voulez du sRGB, au moins 96% en montant. Ça peut être pas pire. Et c'est tous des petits détails qu'on pense pas avant de juste se lancer et de commencer à dessiner et faire des designs. Donc, je vais vous montrer rapidement un design sur lequel je travaille. Je pense que vous voyez pas assez ce que je fais dans la vie. Et des fois, vous demandez Jay, que fais-tu? Et je pense que la meilleure façon serait de vous montrer une partie de mon travail qui est vraiment au niveau du design, la marque, l'expérience utilisateur et toutes ces choses-là. Donc, à ce moment, je travaille sur un logo.
Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas magnifique, vous allez être mon petit public pour le tester. Donc au Québec, quelque chose qui est très populaire, c'est les crèmes glacées, la crème molle, et ensuite de le tremper dans différentes sortes de chocolat ou de saveurs et autres. C'est un concept qui est très populaire ici avec des places comme la Dipri, votre crèmerie de coin ou chocolat favori. Mais toutes ces choses-là sont très populaires. En Europe, vous devez sûrement voir quelque chose de semblable, mais sinon au Québec, c'est très populaire. Donc mon partner avec qui je travaille sur Collab est à Dubaï et en ce moment, dans le fond, il veut partir ce même concept à Dubaï parce qu'ils n'en ont pas. Hein? Ils n'ont pas de crème molle qu'on peut tremper. Donc le but était de créer une marque et un logo qui représente ça pour un marché qui ne sait pas c'est quoi. Donc tu sais, ici, j'ai juste besoin de dire crème glacée. Pas besoin de logo, pas besoin de rien expliquer. On s'attend qu'il y aura de la crème molle et que je pourrais le tremper. C'est assez comme connu ici. Dans une place comme Dubaï, où est-ce qu'il n'y en a pas, c'est un concept qui est très différent, très nouveau. C'est de faire une marque où est-ce que si je le regarde, je vais le comprendre immédiatement. Donc quelque chose qui va me motiver, me donner le goût de crème glacée, m'expliquer c'est quoi et juste me donner la saveur et la motivation d'aller justement vers le stand me chercher une crème glacée. Donc ça c'est de quoi que les logos ont de l'air. Je vous montre ça vraiment rapidement. Donc ça c'était un des premiers prototypes. Donc faire quelque chose de flash, jouer avec des belles couleurs, aller travailler avec la spirale d'une crème glacée. Malheureusement je trouvais ça beaucoup trop simple, mais dans un design et quelque chose de itératif. Donc là je vous montre un exemple de prototype numéro 3 et on va aller ensemble jusqu'au prototype numéro 20. Donc ça l'exemple c'était un des premiers designs, mais on avait quand même une base, des belles couleurs, quelque chose qui se travaille bien. Ensuite, ça a évolué vers justement ce logo-là qui est ici. Donc, donner un peu plus de définition au niveau du cornet. La crème glacée, donner un petit angle. Je trouve que c'était quelque chose qui était beaucoup plus... briser un peu la symétrie, des fois, c'est quelque chose qui est très le fun. Et d'aller mettre des petits streaks de crème glacée, vanille, chocolat. Donner un petit air, une petite personnalité à la crème glacée. Ensuite, ça a évolué vers ceci, parce que le but vraiment est de montrer la crème glacée qui se trempe. Dans le fond, les dips. Donc, avec un logo comme ça ici, ça le démontrait vraiment bien. C'est clair, j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi que la compagnie fait. Vous regardez le logo, c'est compris, tout le monde est content, c'est guidou. Mais le cornet n'était pas nécessairement bien, il commençait à devenir un peu trop gros, donc ça a évolué vers ceci. Donc ça ici, c'est dans le dernier prototype, le dernier logo. Je vais essayer de faire des petites modifications encore. Je pense que ça ici, je devrais peut-être le mettre un peu plus gros et visible. Mais sinon, ce logo-là, c'est la version avec les dégradés. Les dégradés, c'est vraiment le fun. Si vous regardez un exemple ici, le cornet, ça donne une belle définition, mais c'est quelque chose qui se travaille mal. Donc imaginez si vous devez l'imprimer, vous devez le faire sur un chandail. C'est difficile de faire un dégradé. C'est plus facile s'il y a des couleurs qui sont précises. Et il faut penser les répercussions au niveau du monde réel, le logo que vous faites, le branding que vous faites. Donc, en ce moment, ça c'est la dernière version ici. Donc, vous voyez à gauche avec dégradé, à droite, il n'y a pas vraiment de dégradé. Donc, dégradé. Vous voyez un petit peu avec le bleu qui ressort ici, un peu plus foncé. Sans dégradé. Donc, un logo qui est beaucoup plus fonctionnel. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment d'essayer je vais essayer de mettre ça un peu plus gros, faire que ce soit beaucoup plus visible, parce que le but, vraiment, c'est de tremper la crème glacée et faire autour de ça un branding. Donc, comment le texte va apparaître, comment le stand va apparaître, comment que les gens seront emmenés dans la marque. Ça, c'est vraiment du travail de branding. Et c'est sur quoi je travaille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du logo qui est à droite, que je vous avais montré? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça ne vous inspire pas? Donc, donnez-moi vos commentaires. Je vais vous inclure lentement, mais sûrement à travers ces vlogs dans un peu plus mon processus de travail parce que c'est basé vraiment sur du visuel, du feedback, les commentaires, etc. Mais ça, c'est vraiment une partie de ma job. Donc, c'est pas juste de faire, je fais un design, c'est le pourquoi, comment que ça affecte, c'est quoi le but au niveau entreprise, comment il va être utilisé, etc., etc. Donc, de bâtir une marque. La majorité du travail, c'est pas vraiment de dessiner, c'est la logique qui est derrière. Donc, pourquoi il y a tel moment? Pourquoi c'est utilisé? Pourquoi c'est telle forme ou telle couleur? Donc, toute la psychologie et l'aspect société qui est derrière et deux trucs qui sont très importants. Les gens, souvent, ça design, mais il n'y a aucune analyse derrière. Et ça, c'est ce que vous voulez éviter. Donc, un design qui est juste bâti parce que c'est beau, c'est pas pratique, c'est pas logique, ça fait pas de sens. Et quand vous allez bâtir une marque par-dessus ça, si votre fondation n'est pas solide, ça va pas bien. Donc, c'était notre petite parenthèse sur qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille et vous faire participer parce que je veux votre opinion par rapport à ce design. Avant de me lancer au travail, ma fusée s'en vient super bien. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Elle va être 1 mètre de gros. C'est incroyable comment c'est détaillé et c'est comme... De le construire, c'est vraiment encore plus génial d'admirer le magnifique travail. Comme pour vous dire, là, ça...
tous ces gros morceaux-là. Avec tous ces... Focus, maudite caméra, merci. Donc, il y a tous ces petits détails-là et tout ça, c'est comme qu'est-ce qui est à l'intérieur, de ce que vous voyez comme même pas. Là. Et ça, ça va être la prochaine partie qui est en haut ici. Oh mon Dieu, que ça va être gigantesque. Ça va être un gros long bat de fusée. Il est beaucoup plus tard, je suis de retour à la maison. Là, on verra pas, là, je vais vous montrer dans un prochain vlog parce que la couleur, elle a vraiment pas l'air d'avoir changé. Mais ils sont vraiment plus pâles, ils sont vraiment beaux, je suis full contente. Puis là, ils sont pas placés du tout, là, parce que, dans le fond, on les laisse se reposer un petit peu parce qu'on s'entend... Faire du blond, c'est jamais super bon pour les cheveux. Tu sais, moi, je suis chanceuse parce que mes cheveux, ils cassent vraiment pas facilement. Mais c'est jamais la meilleure chose à faire. Fait qu'on a décidé de pas mettre de chaleur dedans. Elle m'en a coupé un petit peu, pas beaucoup, là. Mais elle m'en a coupé un petit peu. Puis je suis bien contente, honnêtement. C'était le fun. Puis en plus, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu Hello. Je pense que la dernière fois, c'était en septembre, si je me trompe pas. Puis on est en mars. Fait qu'on avait beaucoup de choses à se raconter. C'était même le fun. Là, Jay et moi, on a mangé. Puis Jay, ben, il est encore en train de faire des Legos. Qu'un enfant, toi. Dans ta petite pièce. Vous n'avez pas de preuves. Puis là, ben, moi, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais filmer comme vidéo cette semaine. Parce que je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont en vacances. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont devant leur ordi aussi. Fait que je sais pas, tu sais, j'ai plein d'idées de vidéos. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment... Non, j'ai plein d'idées de ce que je veux filmer. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de filmer cette semaine. Fait que je vais penser à ça ce soir parce que j'aimerais ça filmer demain. Peut-être en voiture de my phone. Je suis pas sûre encore. On verra. Après tout ce gros emballage de merde, j'ai reçu... Ah, il y a aussi une boîte dedans. J'ai reçu ceci! Ça, c'est le power supply. Donc, en bon français, c'est qu'est-ce qui, dans le fond, passe tout le courant dans l'imprimante 3D. Donc, la compagnie m'a dit que c'est sûrement ça qui a un problème dans mon imprimante. Donc, on va... ben, c'est ça, là, on va démonter ça. Et on va trouver ça qui est dedans. Et le remplacer. J'ai aucune idée comment on va faire ça, mais on va le faire. Bon, ben finalement, il y a clairement de quoi qui est pogné dedans. Je voulais pas vous faire souffrir à travers moi qui essaye presque n'importe quoi pour essayer d'arranger le problème. Il y a des limites à vlogger aussi. Mais faut que je contacte la compagnie et je leur demande c'est quoi leurs instructions officielles. Parce que je veux pas comme briser non plus mon imprimante 3D sur comment arranger ça. Sûrement pendant que j'ai fait la dernière impression avant que le power supply, le bloc d'alimentation lâche. Il y a juste comme gelé en haut, toute la plastique qui était comme... Je peux pas l'expliquer, mais ça a juste fait un gros clog, comme on dit en anglais. Je sais pas, c'est un clog en anglais. Bouchon? Ouais. Ouais, un bouchon. Ben, clog, C-L-O-G? Ouais. Bouchon. Il a fait un gros bouchon. Donc, faut essayer de trouver la solution pour ça.